Bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo. On va toujours continuer dans nos séries de pochoirs. Donc on va faire la rose aujourd'hui. Voilà, c'est celle-ci. Donc il y a comme la première 3 pochoirs. Donc vous avez le fond que j'ai déjà installé pour pas perdre de temps. Vous avez le fond, vous avez les fleurs et vous avez les feuilles. Donc on va commencer déjà par le fond, donc le fond est en vert. Donc par contre j'ai pris alors attendez, je vais sortir déjà ça avant de parler. Je ne les ai pas sortis, j'aurais pu les sortir avant, ça m'aurait fait un gain de temps. J'essaye un peu d'avancer pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai pris les 3 petits carrés d'encre qui sont à l'intérieur de votre emballage, mais j'ai pris aussi 3 verres de chez Action. Donc j'ai pris le numéro 3 Apple Green, mon anglais je vous le dis pas, et le numéro 4. Donc j'ai pris 3 différents verres. Donc pour le fond je vais faire le vert le plus atténué, je veux dire le plus clair, Donc je vais commencer mon vert. Donc je reprends mon petit doigté qui était en vert et je vais appliquer sur le tour de ma carte. Je mets ça en accéléré. Voilà. Vous appuyez pas trop. Donc là, on va enlever nos petites palettes. Nous allons ranger ce vert pour pas, voilà, pour pas se tromper avec les 2 autres. Et là, vous avez le fond. Donc, vous ne faites pas un fond accentué, vous accentuez pas. Vous faites vraiment un vert très très clair. Une fois que vous avez fait le fond, donc on va le mettre de côté. Nous allons prendre notre plan. Donc, voilà notre plan. J'ai fait quelques petites modifications. Donc, dans ce plan, on nous explique qu'il y a une première fleur, donc vous voyez bien, je vous ai expliqué sur ma première carte, vous avez l'empreinte de la fleur, après celui-là se mettra superposé à celui-là pour faire les premières ombres, et après le C, le B, le 1B, et après le 1C qui se posera sur le 1B pour continuer les ombres un peu plus accentuées. Donc ça, c'est la première fleur. Après, nous avons les A. Vous avez 2 A, 2B et 2C. Pareil, vous avez la deuxième fleur, vous avez les premières ombres qui se posent sur l'empreinte de la deuxième fleur, et vous avez ensuite la C qui se pose dessus. Donc ça, je vais vous expliquer tout de suite après. Ensuite, nous avons les feuilles. Donc là, je reprends mon papier là. Donc là, vous avez la 3e fleur, celle-ci. Donc vous l'avez ici. Donc là, ce sont les feuilles. Ça sera fait en vert. Donc ce sont les feuilles plus la fleur qui est là, qui sera en rouge. Et là, l'ombre un peu plus soutenue de rouge qui viendra se placer sur la petite rose et qui formera cette petite rose fermée. Ensuite, vous avez le feuillage. Donc le feuillage, vous avez la première empreinte qui est la 3A. Ensuite, vous viendrez superposer la 3B dessus pour faire les premières ombres. Ici, ce sera les feuilles qui seront en vert pour cette rose du dessus. Et là, ça sera le reste. On continuera. Je vous l'expliquerai après. Donc, pour le moment, nous allons, par rapport à cette fleur, nous allons commencer par la verdure. Donc, nous allons commencer par le feuillage. Je pose ça là. Et là, je pose mon plan aussi sur le côté pour pouvoir bien travailler. Et nous allons prendre le feuillage. Donc, nous allons mettre de côté les fleurs et nous allons attaquer le feuillage. Donc, le feuillage, nous allons prendre, je prends mon plan pour vous dire, donc nous allons prendre la B
attendez que je dise pas de bêtises, la A3. La A3 qui se trouve être celle-ci, cette empreinte-là, que nous allons placer sur notre feuille. Donc j'enlève ça aussi, pour avoir plus d'espace. Et je vais placer, voilà, vous essayez de la placer très bien sur votre carte. Hein. Voilà, on va la placer un peu au centre. Et là, je vais mettre mes petits palets. De temps en temps, je les mets, de temps en temps, je ne les mets pas. À vous de décider. Donc là, je vais les mettre. Et là, nous allons prendre, je vous avais proposé 2 verres. Donc, nous avons un verre un peu plus clair. Je pense, je regarde un peu. On va prendre pour le premier plus clair. Hein. Non, on va prendre le plus foncé. Ça sera mieux. Oh, excusez-moi. On va prendre le plus foncé. Et après, on fera des ombres un peu plus claires. Donc là, je commence déjà à badigeonner et à placer mes encres. Hein. Voilà. Donc, je travaille calmement. Hein. J'essaye un peu de vous faire la conversation, mais là, je suis dans mes... Voilà. Je suis occupée à mettre bien mes encres. Donc là, c'est la première. Donc, c'est le vert un peu plus sous. J'ai mis un peu plus foncé. Là, ça vous donne ça. Et là, nous allons mettre le vert un peu plus clair. Donc le vert un peu plus clair, nous allons mettre sur la figure, on va placer la figure, alors je dis pas de bêtises, 3B, qui se trouve être celle-ci. La 3B, nous avons fait celle-là, vous placez celle-ci. Donc vous essayez de la mettre vraiment bien la placer. Hein. Oh, j'ai pas bien fait, attendez. Je vois pas bien celle-ci de feuille, j'ai pas bien fait la feuille ici. Attendez. Je l'accentue un peu plus avec mon encre. Je trouve que j'en ai pas mis trop. Hein. Vous faites des rectifications, bien sûr. Voilà. Là, je la vois mieux. Vous voyez, je la vois mieux. Vous regardez bien si vous voyez qu'elle n'est pas bien. Vous appuyez bien, hein, parce que franchement, je n'ai pas bien appuyé. Quand on l'enlève, on voit bien qu'on n'a pas bien appuyé. Vous rectifiez. Hein. Voilà. Voilà. Là, on voit mieux. Regardez, j'ai fait un peu plus. Donc là, nous allons placer notre, je vérifie pour ne pas dire de bêtises, notre 3B dessus. Donc vous la superposez à la première et vous allez avoir vos ombres. Donc attention, vous la mettez bien, hein, ça prend un petit moment. On la superpose bien à l'autre. Hein. Voilà. Et là, on va mettre un autre vert, donc un vert un peu plus foncé, parce que nous avons mis un vert clair. Je voulais mettre celui-là, mais je trouve qu'il n'est pas assez foncé. Donc j'ai pris le numéro 2. Voilà, je change d'avis, hein, c'est à vous à voir. Hein. Je prends le numéro 2, donc là j'ai mon petit doigté. Une petite astuce, vous mettez un scotch double face là à l'intérieur et vous posez votre petit doigté si vous en avez beaucoup. Ça vous permet de garder vos tampons là, de ne pas abîmer le reste. Et là on met un peu plus foncé. Hein. Donc je mets sur les feuilles, bien sûr pas sur la tige, hein, que sur les feuilles là où il y a le centre des feuilles. Hein. La tige on la laisse comme ça, comme elle est. Non, excusez-moi, je dis des bêtises. Hein. On fait la tige aussi. Hein. On la fait complètement avec la foncée. Hein. Vous voyez, moi aussi, j'apprends avec vous, hein, parce que je ne regarde pas.
Donc vous refaites sur tout votre pochoir, hein. Voilà, donc on a mis de la claire, donc on a mis un ton plus clair, je crois que c'est celui-là qu'on a mis, ou celui-là, je pense que c'est le numéro 3, et un peu plus foncé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais mettre le truc à l'intérieur pour pas me confondre avec mes verts clairs et mon vert foncé. Et là, j'enlève. Et voilà ce que ça vous donne. Regardez, ça vous donne l'empreinte du plus clair au plus foncé. Donc là, c'est notre première feuille. Donc on la met de côté. Une fois qu'on a fait la feuille, nous allons faire notre fleur. Donc nous allons faire notre fleur. Comme je vous disais, nous allons commencer par cette fleur-là. Donc je la recherche sur mon plan. Donc c'est la deuxième, hein, c'est celle-ci, c'est la 2A, 2B et 2C. Donc on va prendre déjà l'empreinte de la fleur. Donc je prends l'empreinte et je regarde bien sur ma fleur parce qu'il va falloir que je la pose sur les deux, sur la verdure là. Donc je regarde bien comment elle se présente, hein. Donc je vois que c'est ici, hein. Voilà, je regarde bien, regardez, je la mets bien comme ça et je mets un petit point où c'est que je dois mettre ma verdure. Donc j'ai mis un petit point, alors je vous montre ça, un petit point ici pour où je vais placer ma fleur sur le milieu de ce point. Donc ça doit être ici pour qu'elle tombe bien. Elle tombe juste sur les deux. Ouais. Ici, elle doit toucher un petit peu le vert, hein, parce que comme je vous explique, si vous ne touchez pas un petit peu le vert, elle va flotter la fleur. Visuellement, ça va pas être ça. Donc voilà, et là on va mettre je prends mon doigté que j'ai déjà en rose et on va mettre du rose. On va badigeonner de rose. Donc on va pas faire très très foncé, hein. Vous venez un petit peu parce qu'il y aura les ombres après. On va repasser dessus après. Donc voilà, la première, voilà, on met un petit peu. Voilà, on n'accentue pas trop. Ça vous donne ça. Regardez, comme je vous disais, nous allons commencer par cette fleur-là. Donc, je la recherche sur mon plan. Donc, c'est la deuxième, hein, c'est celle-ci, c'est la 2A, 2B et 2C. Donc, on va prendre déjà l'empreinte de la fleur. Donc, je prends l'empreinte et je regarde bien sur ma fleur parce qu'il va falloir que je la pose sur les deux, sur la verdure là. Donc, je regarde bien comment elle se présente, hein. Donc je vois que c'est ici, hein. Voilà, je regarde bien, regardez, je la mets bien comme ça et je mets un petit point où c'est que je dois mettre ma verdure. Donc j'ai mis un petit point, alors je vous montre ça, un petit point ici pour où je vais placer ma fleur sur le milieu de ce point. Donc ça doit être ici pour qu'elle tombe bien. Elle tombe juste sur les deux. Ouais. Ici, elle doit toucher un petit peu le vert, hein, parce que comme je vous explique, si vous ne touchez pas un petit peu le vert, elle va flotter la fleur. Visuellement, ça va pas être ça. Donc voilà, et là on va mettre je prends mon doigté que j'ai déjà en rose et on va mettre du rose. On va badigeonner de rose. Donc on va pas faire très très foncé, hein. Vous venez un petit peu parce qu'il y aura les ombres après. On va repasser dessus après. Donc voilà, la première, voilà, on met un petit peu. Voilà, on n'accentue pas trop. Ça vous donne ça. Regardez, vous accentuez pas trop. Après, on place la deuxième. Donc la deuxième, là, on trouve bien l'empreinte de la deuxième. Donc, on regarde un petit peu où elles doivent se placer. Donc là, je l'ai bien placé, j'ai bien du rouge partout. Et là, je vais faire des ombres. Donc les ombres, je vais les faire un peu plus foncées. Donc je vais accentuer un peu plus par rapport à l'autre, hein. Donc j'accentue un peu plus. Voilà. Ça va faire des jolies ombres. Voilà, un peu plus. Ça vous donne, regardez, ça vous donne ça.
Et on va placer ensuite la troisième. Et la troisième, ça sera vraiment beaucoup plus accentué. Donc vous mettez bien, hein, vous faites bien, voilà, vous essayez bien de la mettre bien au milieu. Là. Et là, vous accentuez vraiment, voilà, beaucoup plus que la première. Et la deuxième. À vous de voir. Voilà, ça vous donne ça. Regardez. Voilà pour la première fleur. Donc, on l'arrangera un peu. Je regarde un petit peu. Vous voyez, ça fait pas mal. Hein, je regarde un peu ce que ça donne. Oh, je fais tomber mais ouais, je regarde un petit peu sur le papier. Donc, je vois qu'en haut, je repasse un peu plus sur la deuxième. Je vois que il n'y avait pas assez de rose, donc je mets un petit peu de rose. À vous à faire des ombres qui vous plaisent, hein. Regardez, sur le haut, je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc j'en mets un peu plus. Voilà, je refais un petit peu ici. Voilà ce que ça vous donne pour la première. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, donc il va falloir que nous fassions celle-ci. Mais avant de se faire celle-ci, il va falloir faire la verdure, la petite tige. La petite tige, vous allez la reprendre votre pochoir. Voilà. Elle se trouve ici. C'est celle-ci, la petite tige. Regardez. Et sur le plan, elle est là. Je vous la montre sur le plan. Je ferme ça parce que c'est beaucoup. Sur le plan, elle est ici. Donc, sur le plan, vous voyez, vous avez celle-ci. Donc, vous l'avez là. Sur le plan, elle est là, regardez. Juste au-dessus de votre feuillage qui est juste en superposition de la première. Donc, le voilà, elle est là. C'est celle-ci, juste au-dessus. Donc, c'est là, elle n'a pas de numéro, elle est dans la 3B. Je vous montre bien. Une fois que vous l'avez, vous allez la placer juste au-dessus de la fleur. Regardez, vous la placez juste au-dessus de la fleur, de la pétale ici. Vous regardez bien votre pétale sur votre plante, sur votre fleur. Donc la pétale, elle est là, sur celle-ci. Regardez, oh, je ne prends pas un stylo parce que j'aurais du mal. Elle est sur cette pétale. Regardez, cette pétale-ci. Donc nous allons placer notre bout, hein, parce qu'elle se présente comme ça, hein, l'envers, là c'est la tige, donc nous allons placer la tige sur le dessus, comme ça, juste au-dessus, et nous allons, vous pouvez mettre vos palets ou pas vos palets, et nous allons prendre le foncé, celle que vous avez fait en bien foncé. Je vais prendre là et là. Attention, je vais faire ma tige qui correspondra à ma voilà, qui correspondra à ma fleur. Donc là, je remets ici mon matériel pour pas que je puisse, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, regardez la tige que j'ai pris ici. Je me répète, mais pour bien que vous compreniez. Donc, une fois qu'on a pris la tige, nous allons placer la fleur. Donc, pour la fleur, ça sera la deuxième fleur. Donc, la deuxième fleur, nous l'avons sur le plan. La deuxième fleur, excusez-moi, la deuxième fleur. La première fleur, nous l'avons sur le plan, c'est la 1A, 1B et 1C. Et nous l'avons ici en premier, puisque nous avons commencé par la deuxième. Nous avons commencé par l'envers, si vous voulez. Donc, nous allons mettre l'empreinte. Donc, l'empreinte, pareil, vous regardez bien sur laquelle pétale elle est posée. Hein, vous voyez. Donc, on regarde sur laquelle pétale, c'est celle-ci. Donc, je regarde, c'est celle-ci, c'est là. Je mets un petit point et je place sur mon milieu de ma fleur. Et vous... 1 millimètre hein, dessus. Il faut bien qu'elle s'accroche dessus, hein, la rose. Et nous allons faire pareil
Donc nous allons déjà faire l'empreinte assez fine, hein, pour pas atténuer, je veux dire, pour pas que j'essaye de trouver mon doigté, pour pas, voilà, vous faites l'empreinte et après vous ferez les ombres qui se superposeront dessus. Voilà ce que ça vous donne, la première. Ensuite, nous allons placer la deuxième, qui se trouve juste sous le dessous et qui est la 2B. Donc, nous allons la mettre comme il faut, hein. Vous allez bien la superposer, hein, pour bien avoir, voilà, vous la mettez bien. Là, vous faites un tout petit peu plus soutenu, hein, un peu plus foncé que l'autre. Un peu plus que la première. Vous faites des petites dégradés. Ça vous donne ça. Et ensuite, la troisième, pareil, mais celle-ci, un peu plus foncée que l'autre. Voilà, un petit dégradé. Toujours en la mettant, bien sûr, en la superposant. Attention, hein, que ça ne bouge pas. Vous mettez les palets si vous n'y arrivez pas. C'est que moi, j'ai l'habitude. Mais vous, si vous n'y arrivez pas, mettez les palets. Ça sera beaucoup mieux pour vous. J'aurais dû les mettre parce que pour les débutantes, c'est plus compliqué. Voilà, si vous débutez dans les pochoirs, mettez les palets, je vous les conseille, ça tiendra mieux. Et là, vous avez un peu plus foncé. Donc, vous faites un dégradé d'ombre, on va dire, j'appelle ça des ombres, moi. Ça vous donne ça. Elle prend tournure, ça fait joli quand même. Ensuite, nous allons mettre les deux boutons de rose qui se trouvent là. Donc, un bouton de rose avec une feuille. Donc, je vais la regarder sur le plan pour vous dire où elle est un peu placée. Donc, elle se trouve, je regarde, elle est là. Donc, la voilà, elle est ici. Vous voyez, elle est juste à côté de la tige de la première fleur. Donc, vous avez le bouton en vert avec la feuille en vert. Est-ce qu'il y a des numéros? Je pense pas, hein. Ça se trouve dans la planche, dans la 3A. Dans la 3A. Donc, je vais faire déjà les deux feuillages. Et ensuite, nous placerons le bouton de rose avec le petit asticot qui va à l'intérieur pour faire l'ombre. Alors, je regarde un peu où elle se place, hein. Je vais prendre d'abord c'est pas celle-ci, donc c'est les feuillages. Donc je dois chercher les feuillages. Vous savez, quand on a plein de choses sur son bureau, il faut arriver à tout trouver. C'est pour ça que j'aime bien ranger mon bureau. Donc, il se trouve là, voilà, vous avez la petite feuille, et là, vous avez ce qui enveloppe la petite rose fermée. Celle-ci se placera ici, voilà. Donc, déjà, on va faire les deux, là. Donc, je regarde à peu près où elle est placée, hein. Donc, elle est placée un petit peu sur le haut, ici, hein, on va voir. Elle est placée là, oui. Un petit peu sur le haut, là. Je regarde bien. Je regarde le modèle, hein, pour bien vous la mettre. Donc, je regarde un peu, c'est ici. Donc là, je vais la mettre là devant moi, comme ça je verrai mieux. Vous jetez quand même un petit coup d'œil sur votre emballage, hein, ça vous explique quand même bien. Donc là, on va faire du vert foncé pour ce qui enrobe le bouton, hein. Donc je vais prendre mon doigté vert. Je ne l'ai pas mis à l'intérieur, donc il doit être quelque part ici. Oui, ça doit être celui-là. Non, il est là, à l'intérieur.
Donc là, je fais mon petit... Voilà. J'arrête de dire voilà, parce que je vais me faire gronder. Ça vous donne ça. Et maintenant, je vais mettre à l'intérieur ma petite rose. Donc la première, là, c'est celle-ci. On va la mettre à l'intérieur. Hein. Vous la mettez à l'intérieur. Donc, je la mets à l'intérieur. Et bien sûr, je la fais en rose. Je mets un palet pour bien tenir. Je vais la faire en rose clair, bien sûr, et l'ombre en rose un peu plus soutenu. Ou vous mettez du rose, le même rose, mais vous n'appuyez pas. Hein. Donc vous voulez qu'on mette le même rose, je vais le mettre, mais j'appuie pas. Voilà, j'appuie pas, ça vous donne ça. Et là, je vais mettre le petit asticot, l'ombre, celui-ci, qui va à l'intérieur. Donc on va le mettre. Voilà, vous le mettez bien comme ça, hein. Il part du bas jusqu'en haut. Et là, nous allons mettre le même rose, mais vous le foncez beaucoup plus, hein, parce que c'est l'ombre. Donc on met, et ça vous donne, je pose ça là. Je devrais un petit peu ranger, j'ai horreur de ça, j'arrive plus à trouver mes affaires. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, nous avons, je pense, je vous montre voilà, les deux. Nous avons fini notre carte. Il ne manque plus qu'à marquer le thank you. Mais comme moi, c'est des cartes que je vais offrir, donc je ne marque surtout pas en anglais. Donc, vous reprenez votre feuille où il y a les fleurs. Vous la placez ici. Si vous voulez faire vraiment celle du modèle. Et vous marquez thank you. Vous placez avec des encres. Moi, je ne vais pas mettre comme ça. Donc, comme je vais l'offrir, thank you, les personnes à qui j'offre ne parlent pas trop l'anglais. Donc là, je vais faire un fond. Donc, j'ai pris cette page parce qu'elle me plaisait bien. Donc, j'ai fait un fond toujours de la même dimension que les autres. Hein. Ça fait 14,5 sur 20,5. Et là, je vais la coller. Je vais la coller, mais attendez, parce que je réfléchis un peu. Est-ce que je pourrais pas lui mettre un joli petit ruban? On va voir. Hein. Je monte en haut pour regarder mes rubans, ce que j'ai. Voilà, pour faire un petit peu des fêtes. Hein. Comme c'est, on est dans des moments de fête, pourquoi pas prendre nos petits rubans. On va regarder ce que je peux faire avec. Il est joli celui-là. Pourquoi pas mettre un comme ça? Je regarde un petit peu, oui. Celui-là, moi je trouve qu'il est imprimé, c'est pas joli imprimé. J'aime bien quand c'est classique un peu. Celui-là est pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc je regarde si je mettais, voilà, je mettais une en bas comme ça. Et pour attacher un petit peu, ça ferait joli. Est-ce que ça ferait joli? Avec un joli petit nœud. On va voir. Je mets un petit nœud comme ça. Je passe les deux à l'intérieur et je fais mon nœud. J'arrange un petit peu, bien sûr, mes deux petits. Voilà. Et là, je pourrais le mettre comme ça et placer. Bien le faire, je trouve qu'il est un peu grand. On va le descendre un peu. Bien le placer, il faut bien l'arranger. Hein. Et je retire. Il faut du temps pour l'arranger. C'est pas évident. Je vais prendre un petit bout de scotch double face pour mettre sur le nœud pour pouvoir l'accrocher sur ma carte. Vous faites un peu ce que vous voulez, hein. Je vous donne des petites idées, moi.
un petit carré que je vais mettre derrière mon nœud. Voilà, et je vais essayer de l'enlever. Voilà, on va la coller sur la tige, ici, et on va faire passer notre ruban ici. Voilà, et voilà, vous le mettez sur la tige, là, et on va passer ici, on va placer ici et ici. Voilà, je vais mettre de la colle. Donc je vais couper le ruban, ça me gênera moins. J'ai l'aimant qui est juste à côté. Il ne coupe pas très bien mon ciseau. J'ai pris le ciseau de ma petite fille, mais j'aurais dû prendre le mien. Et là, je vais coller ici. Donc je vais mettre de la colle sur, voilà, sur le bord pour pouvoir coller mon ruban. Voilà. Ici, je la place comme ça. Et là, je mets dans l'autre sens. Là, vers le coin. Je vais prendre un ciseau qui coupe maintenant. Voilà, on va couper le bout comme ça. Je vais coller, voilà, mon ruban derrière. Vous le faites passer comme ça pour avoir un bon coin. Voilà, ça vous donne ça. Et l'autre côté, pareil. Et ça, cette colle, j'aurais dû reboucher mes encres parce que ça va s'évaporer, j'aurais dû le faire. Voilà, excusez-moi pour l'angement, mais sinon je vais perdre mes encres. Et là, je mets de la colle ici. Là, c'est un plus si vous voulez faire des cartes. Je vous montre un petit peu des idées pour les fêtes. Là, on va couper. Je regarde bien que ça soit bien droit. Voilà, c'est pas mal. Compte que ça colle, bien sûr. Et là, ça vous donne ça. Maintenant, nous allons la coller sur notre fond. Donc, vous faites des jolies petites décorations. Hein. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Ça vous permet de faire des jolies cartes de fête. Hein. Surtout que c'est bientôt la période des fêtes. Donc, c'est bien de faire une petite carte un peu personnalisée. Et je pense qu'avec les pochoirs, vous pouvez faire plein de choses. N'oubliez pas d'ancrer vos cartes. Hein, parce que moi, elles sont ancrées hors caméra. Hein, je le dis tout le temps. Voilà ce que ça vous donne. Voyez, et regardez, voilà, c'est le soir, j'ai du mal. Hein. Alors, une fois que nous avons fini ça, nous allons mettre un petit sentiment. Donc, voilà, je vais la faire très simple. Voilà, un petit sentiment ici. Hein. Donc, c'est pas mal comme ça, regardez. Je la trouve assez jolie. J'ai meilleurs vœux ou alors joyeuse fête. Alors, c'est un autre choix. Je mets joyeuse fête, moi je trouve ça plus joli. Dans des temps comme ça, assez simple. Alors je vais prendre ma colle stick, bien sûr, pas ma colle glue, hein, parce que ça va faire une grosse tache noire. Je le dis tout le temps, je me répète, mais je ne veux pas que vous faites les mêmes erreurs que moi. Voilà ce que ça vous donne comme carte. Donc j'en ai fait plusieurs hein, de celles-ci parce que j'aimais beaucoup. Donc j'en ai fait, je vous montre un peu, j'en ai fait une comme ça. Voilà, dans les tons un peu plus roses, regardez, avec le bouton sur le haut. Et là j'ai marqué apprécier chaque instant, voilà, pour offrir aussi. Vous avez celle-ci, et j'ai mis une perle au milieu. Ah, vous voyez,
regardez, on arrive toujours à faire des erreurs. Vous voyez, j'ai pas mis le centre ici. Donc, il faut que vous mettiez le centre. Le centre, il est, regardez, en vert. Bon, vaut mieux le faire que pas le faire du tout. Donc, on va le trouver sur notre planche. Je regarde ma planche. Il est où? Il doit être où? Non, je ne l'ai pas sur celui-là. Est-ce que je l'ai sur les fleurs? Vous voyez, quand on a beaucoup de choses, on a beaucoup de mal à se retrouver. C'est ce que j'aime pas, j'aime bien ranger. Voilà, regardez. Il est là, le petit centre. Il est sur les fleurs. Je vous le dis quand même parce que si vous voulez le faire, hein, on va le faire, hein, nous aussi. Regardez, ici, le petit centre vert. On l'avait oublié. Je l'ai oublié. Donc, on va le faire quand même. Hein. Donc, il est où, mon petit centre? Il est là. Donc, je regarde comment il est mis, comme ça. Voilà, sur le centre de la fleur. Voilà. Je regarde un petit peu. Il est bien centré. Et il est en vert. Donc, je mets un palet, là, et en vert foncé. Donc, on va le mettre. Il n'y a pas de raison qu'on ne le met pas. Hein. Je ne l'ai pas mis sur les autres, mais quand même, il va falloir vous montrer quand même pour le faire. On va voir ce que ça va donner. J'espère que c'est joli. Vous aurez une appréciation avec le bouton et vous avez une appréciation sans le bouton. Comme ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait pas mal avec le bouton. Vous l'avez, vous pouvez le faire sans le petit bouton ou avec le bouton. Voilà ce que ça vous donne. C'est pas mal, moi je trouve. C'est joli, c'est pas mal. Voilà ce que ça vous donne. Donc, comme je vous disais, j'en ai fait plusieurs. Donc, j'en ai fait une comme ça. Je vous l'ai déjà montré. Hein. Voilà. Ça vous en donne deux déjà à faire. Hein, vos cartes, si vous avez beaucoup de cartes à faire. Et j'en ai fait une. J'ai fait simplement celle-ci, celle du haut. J'ai fait celle du haut. J'ai fait toujours celle du haut avec plusieurs feuillages, avec le fond et avec une petite inscription. Et là, j'ai superposé, vous voyez, j'ai fait 2 fois le feuillage. J'ai fait en haut et j'ai refait en bas. Donc ça vous en fait une avec un feuillage et l'autre avec 2 feuillages. Elle est plus touffue. Et j'ai fait aussi avec les crayons, pailletés. Hein. Donc à vous de faire de jolies créations. Hein. Donc ça vous fait 4 et vous pouvez faire aussi celle du milieu toute seule. Vous pouvez faire celle du milieu toute seule aussi. Hein. Ça fait joli aussi, hein, sans le haut. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Donc moi je trouve que c'est une carte qu'on peut faire de multiples cartes avec. Comme tous les 3 pochoirs. Hein. Ils sont pareils les 3. Enfin je veux dire toute la série de pochoirs. Donc j'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais bien sûr remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.